Salut à tous, bienvenue. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts à réouvrir des livres grâce à Nathalie Hirschsprung qui nous conseille chaque semaine. Avec Julien Pellet, cette semaine, il n'est pas là. On le salue s'il nous regarde. Et nous allons parler de 2 livres qui vont vous passionner. C'est parti. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on vous retrouve toute seule, mais vous nous avez amené 2 livres passionnants. Très différents, mais aussi passionnants l'un que l'autre. Oui. Alors, on va commencer avec un livre qui s'appelle « Le ghetto antérieur ». Et si je puis me permettre, on va dire que tout est résumé dans ce titre. Vraiment, c'est un très beau titre pour ce livre. Un livre écrit par Santiago Amigorena, qu'on connaît bien. Alors pour le petit côté people, c'est en fait l'ex-mari de notre amie Julie Gaillet, voilà, la célèbre. Voilà. Et ça, c'était pour le petit côté people, mais sinon, c'est vraiment un type formidable. Un auteur, un scénariste. Il a beaucoup de cordes à son arc et il est hyper primé pour ce prix. Qui a vraiment séduit beaucoup de monde. Il n'est pas encore primé. Enfin, sélectionné. Voilà. Il a une sélection qui est quand même redoutable. Il est en première sélection Renaudot, première et deuxième sélection Goncourt, deuxième sélection Médicis. Voilà. C'est pour n'en citer que quelques-uns, pour les plus prestigieux. Donc son livre est publié aux éditions Mola. Donc voilà, les critiques sont dithyrambiques. La presse est unanime pour dire qu'il vient d'écrire son roman le plus important qui remet en perspective tous les autres. Donc voilà, alors c'est ça qui est bien avec ce roman, c'est que c'est comme s'il avait enlevé toutes les peaux et qu'il se laissait à nu, qu'il se mettait à nu tout simplement, parce que c'est un roman, on va pas dire autobiographique, mais en tout cas l'histoire vraie de quelqu'un qui lui est très proche. Complètement. Alors il avait déjà beaucoup parlé de lui et de ses propres difficultés dans ses romans précédents. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Donc, l'idée d'écrire ce livre, elle vient d'où ? Elle vient du fait que l'auteur voulait d'une part comprendre comment quelqu'un qui lui était très cher avait pu se claquemurer pendant autant d'années dans un silence, un énorme silence. Donc, c'est l'histoire. En gros, c'est son grand-père, c'est ça ? Voilà, c'est l'histoire de son grand-père. Il y a 70 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de ce grand-père et pourquoi ce silence ? Donc, en fait, l'histoire du livre, c'est l'histoire de ce juif polonais, le grand-père, qui arrive en Argentine dans les années 1928, qui va se marier, qui aura 3 enfants. Sauf que arrive 1940 et la maman du grand-père, elle est restée en Pologne, elle est dans le ghetto de Varsovie. Donc commence une correspondance où la maman écrit tout un tas de lettres à son fils. Et lui prend la mesure de ce qui est en train de se jouer en Europe. Exactement, avec sa mère. Prend la mesure de ce qui est en train de se jouer en Europe, découvre ce que va être et ce qu'est l'extermination des Juifs. Et c'est là que ces lettres le font entrer dans une espèce de mélancolie très silencieuse. Il ne va pas prononcer un mot entre 1940 et 1944. Et en fait, cette douleur, cette mélancolie va le conduire doucement autour des années, 1944, à envisager de se suicider. Donc, il a programmé son suicide et à ce moment-là, sa femme lui annonce qu'elle est enceinte. Elle le sauve. Donc, on peut dire ça. Elle lui sauve la vie. Et quand la guerre est terminée, il reprend la parole qu'il avait abandonnée depuis si longtemps pour dire à sa femme qu'il souhaite que si cet enfant est une fille, elle s'appelle Victoire. Ok. Alors Victoire, évidemment, on ne sait pas si c'est la victoire de l'obscurantisme, non pas de l'obscurantisme, mais plutôt de la lumière sur l'obscurantisme. C'est ça sera plutôt plus juste. Alors, c'est un livre qui vous a beaucoup plu parce que non seulement on parle à l'intérieur de ce livre d'un traumatisme individuel, mais en toile de fond, on a tout le contexte international et le traumatisme de tout un peuple. Alors, il a un talent absolument extraordinaire, bouleversant, je dirais, pour lier l'intime à l'universel. Il pose des mots neufs, moi, ça m'a complètement retourné. Il pose des mots neufs, extrêmement justes, sur sa tragédie familiale, le chagrin de sa famille et la tragédie universelle. C'est la première fois qu'il parle quand même d'un thème si personnel en plein jour, quoi. Enfin, c'est-à-dire,
C'était voilé avant, mais là c'est clair. C'était voilé, et là c'est dans l'épilogue. Bon, je vais pas raconter évidemment pour pas gâcher le plaisir du lecteur, mais dans l'épilogue, on comprend, et c'est pour ça que la presse est unanime sur le fait que ça éclaire ce qu'il a écrit avant. On comprend comment tout ceci a eu des répercussions sur lui, sur son propre silence, etc. Bon, c'est un homme formidable que j'aime beaucoup, Santiago Amigorena. Je vous engage vraiment à lire ce livre. C'est vraiment un livre extraordinaire, et moi je croise les doigts pour qu'il ait un très beau prix, parce que franchement ce serait très 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 mérité. Bon, ben voilà, donc bien sûr, on peut trouver ce livre en Israël à la librairie vice-versa, entre autres, voilà, donc ça c'est sympa. Alors, vous nous avez amené un second livre. Alors après, Nathalie. on est dans le rien à voir. Bah oui, bon, on va arriver plaisir. Mais très 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 passionnant. Donc, un premier roman ? Vous connaissez mon tropisme pour les premiers romans. Alors, donc le titre du livre, c'est Francis Rissin. L'auteur, c'est Martin Mongin, et c'est aux éditions Tusitala. D'accord. Alors, pour la petite histoire, les éditions Tusitala ont une tendance à publier essentiellement des auteurs qui sont plus là pour en parler, si je peux formuler ça comme ça. Et là, il est encore là, Martin Mongin. Alors là, il est super là, puisqu'il a 40 ans. Il est professeur de philosophie, passionné de politique, ce qui lui a valu d'écrire un certain nombre d'articles dans le monde diplomatique. Bon, mais là, c'est pas non plus un roman politique, c'est plutôt un jeu de piste, une énigme. Bien sûr, il y a de la politique en fond, bien sûr, mais c'est quelque chose de tout à fait particulier. Alors, c'est une construction absolument géniale, c'est ça. C'est un très gros jeu de piste, remarquablement écrit. Bon, je dirais un peu comment se sent le lecteur après. Donc, le récit, il est construit autour d'un homme providentiel. Donc, c'est à la fois politique, philosophique, mais ça met en lumière, ça résonne terriblement avec l'actualité récente en France. Et ça interroge avec beaucoup de pertinence l'inconscient collectif français. Mais qui est ce Francis Rissin? C'est pas les traits de caractère d'un personnage très connu en France. Moi, je dirais il faut lire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça plonge dans la vie des villages, de la France profonde, de la ruralité, et des lecteurs de la presse quotidienne régionale, qui a une grande importance. La presse à Cancan, la presse à Arago, ça a une grande importance. Donc, c'est un roman incroyable. On voit fleurir partout, sur les murs, des villages, dans toute la France, des affiches de Francis Rissin. Mais qui est-il, on ne sait pas. Qui ressemblent à des affiches électorales. Donc, je ne veux surtout pas résumer l'énigme, parce qu'il faut entrer dans ce roman avec elle a aimé et curiosité. Et je dirais même au-delà de ça qu'il faut se laisser balader par l'auteur. Okay. Balader entre guillemets, et ça, il sait très bien le faire. Alors, la critique, pour les premiers romans, elle est globalement pas mauvaise, mais ce qui est intéressant, c'est que les libraires, mes confrères et mes consoeurs, en sont fous. C'est le chouchou des libraires. Alors, ils sont fous de Martin Mongin. Bon, de toute façon, c'est son premier roman en même temps, ou du personnage Francis. C'est en fait ce que ressent le lecteur quand il rentre dans ce livre. Bon, c'est jouissif, quoi. C'est impossible de lâcher ce livre. C'est remarquablement bien fait. C'est un tourbillon. C'est d'une intelligence diabolique. On est pris. Je pense que c'est vendu. Là. Vous l'a vendu. On est déboussolé, on perd pied, on est à contre-pied. C'était pas ce à quoi on s'attendait. Pour moi, c'est vraiment une des grosses révélations de la rentrée. Courez à la librairie. Vous aussi, vous avez le droit de savoir qui est Francis Rissin. Qui est Francis Rissin? On ne le saura pas à la fin de l'émission, mais si vous lisez le livre, vous allez bien sûr le deviner, le comprendre. En tout cas, merci pour ces 2 bouquins. C'est sympa, 2 bouquins, c'est bien. Comme ça, parce qu'il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Non, c'est une rentrée. Franchement, c'est une rentrée littéraire. On avait dit quand on en avait parlé au début, la France, les spécialistes se plaignent qu'il y a moins de bouquins cette année. Il y a moins de livres, mais j'ai l'impression qu'ils sont. C'est une rentrée littéraire de très très grande qualité. Ok, merci beaucoup Nathalie. Merci Cathy. À bientôt la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.